אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Bravo les enfants, on se fait gentiment comme Allez, on y va. Un oui, un non. Non, ici, voilà. dans la cour. Tu vas voir. Tu vas voir. Vas-y. Voilà, vous êtes marrants. Domestique au moment, oui. Ça va être égal. Arrangez-vous. Ah oui, on va là. T'adores. Qu'est-ce que tu veux? Raphaël, chut. Ah oui, j'ai compris. Comme ce qui a marqué là-bas, à l'entrée. Dans les 10 commandements, dans la Bien. Donnez-moi les carrés, les enfants. On range les livres, les enfants. On se tient prêt à l'écoute. Écoute. Hein? Intelligence. Pas écoute. Quelle est la différence entre l'écoute intelligente et l'écoute respectueuse? L'écoute intelligente, c'est tu écoutes bien, tu Ouais. retiens, et l'écoute respectueuse, Respectueuse, tu fais semblant d'écouter. Je rêve. Voilà, c'est ça. On est dans les rêves. Bon, allez les enfants, on va faire à la fois une écoute respectueuse et en même temps une écoute intelligente. Ok. Bien. Mes enfants, il y a bien des années de cela, le Rav Yefeskel, qui est à mes côtés, et ben, son papa, le Rav Shaul David, que vous connaissez bien sûr, vous le voyez de temps en temps, Rav Shaul David Bochko, qui avait créé cette merveilleuse école, ce merveilleux endroit, et aux côtés de son épouse, et voilà, et puis de nous-mêmes, mon épouse, sa décrète. Bref, ça fait pas mal d'années de temps de cela. Et entre-temps, le Rav Yefeskel, voilà, les impondérables. Entre-temps, le Rav Yefeskel, il a étudié, Baruch Hashem, dans une merveilleuse yeshiva qui s'appelle la yeshiva Bechal Eliyahu, et qui est pas très loin de Yerushalayim, pas très loin. Ça s'appelle Kochav Yaakov. En français, ça veut dire l'étoile de Jacob. Très joli prénom, hein, n'est-ce pas? C'est beau. C'est la grande sœur d'ici, quoi, parce qu'ici, c'est la petite sœur. Là-bas, c'est la grande sœur. Vous savez, dans une famille, il y a petite sœur, grande sœur, des frères, etc. Et bien, cette yeshiva, c'est la grande sœur, là-bas, en réalité. Là, aujourd'hui, le Rav Yefeskel, il s'occupe de cette yeshiva et de beaucoup d'élèves qui sont là-bas, les enfants, qui étudient la Torah et qui aiment tellement la terre d'Israël, le peuple d'Israël et la Torah d'Israël, que ils apprennent aussi à se battre contre ceux qui veulent nous faire du mal. Voilà. Comme on a vu, vous vous souvenez quand on a parlé de Goliath? Non, on a parlé, pardon, pas encore. On a parlé de Yehoshua, la conquête d'Eretz Israël. Vous vous souvenez, avec les espions et tout. C'est ce que je leur fais en général le lundi, on fait un petit peu d'histoire. Mais là, voilà, notre cher Rav Yefeskel, il va vous parler, il va vous dire quelques mots et on va bien l'écouter. Perdad Hashem. Merci beaucoup, le Rav Adam. Première chose, vous avez super le Rav Adam. Et une petite chose, il n'a pas dit le Rav Adam. Je vous dire quelque chose de très important. Moi, où j'ai appris, quand j'avais le CP, le C1, vous savez où j'ai appris? Ici. Moi, j'ai appris ici, à cette école. Il y a plus de 30 ans, moi j'ai commencé ici, le GAN, avec la Gananite Stella, c'était adorable, ma Gananite à moi. Et moi j'ai appris ici, hein, dans cette maison comme vous, il y a plus de 30 ans, j'ai appris ici, CP, C1, j'étais ici. Après, Baruch Hashem, Dieu nous a donné la possibilité, et grâce à Rav Adam, on a réussi de nous faire l'Aliyah en Israël. Alors pour ça aussi, je suis ici très content de revenir ici. 30 ans, je n'étais pas ici.
Mais j'étais sorti d'ici, c'était ici ma maison, j'ai aussi appris ici, CP, C1, tous les ganim. Et après, je m'ai fait ma alia. Et aujourd'hui, je suis revenu pour vous voir. Et ça me fait beaucoup, je suis très 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 content de vous voir. Et vous êtes super. Et je veux vous dire combien d'histoires. Et vous comprenez quelque chose qui est très 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 important. Parce que vous avez fait la tfila, c'était merveilleux votre tfila. Vous faites la tfila, c'était... J'ai filmé ça pour mes enfants qui vont voir. Parce que c'est très beau, c'est très beau. Vous êtes là, vous croyez que c'est comme ça. Non, c'est très beau quand vous faites la tfila. Et après les teilim, avec la prof, c'est super. Vous devez savoir, on est dans notre yeshiva, on a des élèves, et beaucoup d'élèves, en tant que quand la guerre a commencé, ils étaient allés pour défendre le peuple juif. Ils disent, les soldats, que ils sentit que les téphilotes de les enfants, dans le juif, pas que dans l'Israël, dans le tout monde entier, ça les protège. Alors, quand vous le faites, vous devez savoir, vous aussi, vous êtes des petits soldats dans la guerre du peuple juif. Les juifs en Israël, les soldats, ils font la tfila, il y a Baruch Hashem, beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles, des bombes qui arrivent ici, et Baruch Hashem, il y a beaucoup de miracles. Mais la femme de ma neveu, il était là-bas, il est un soldat, il a pris à la yeshiva, à une yeshiva, combien d'années, il était un soldat, il avait une petite blonde, quelque chose, et Baruch Hashem, avec un grand miracle, il était sorti de l'hôpital, il est à la maison, et il dit, on sentit la hardout. C'est quoi la hardout? L'ensemble. Quand il y a une famille, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est difficile pour lui, il y a quelqu'un qui l'aide. Et chacun et chacune de vous, quand vous faites la tfila, alors ça aide. Ça aide à les soldats, ça aide à les juifs en Israël. Alors j'ai venu d'Israël pour vous dire merci beaucoup. Et vous devrez continuer. Parce qu'on doit votre filote. C'est une chose qui aide beaucoup. La deuxième chose, qui est très très importante, c'est les bonnes actions. Tu fais un bon sourire à ton copain, tu fais un bon sourire à ta copine, chacun un à l'autre, un bon comportement, être gentil un à l'autre, ça aide, ça ramène des mérites. Le peuple juif, Baruch Hashem, ont réussi la guerre. Petit à petit, on réussit la guerre, Baruch Hashem, avec une grande aide de Dieu, beaucoup de tfilotes, beaucoup de limud Torah, beaucoup de soldats qui se battent, Baruch Hashem, le peuple juif gagne. On gagne, Bezrat Hashem, on gagne cette guerre. Mais on doit vos actions, on doit votre tfilote. Alors c'est la deuxième chose qui est très importante. La troisième chose, je peux vous dire, elle est très importante. Moi j'ai commencé ici au CP, Baruch Hashem. Et CP, c'est et après, j'étais en Israël, j'ai appris comment être un arabe, être aussi un soldat à l'armée. Le peuple juif vous doit. Vous êtes les jeunes filles, Bezrat Hashem, vous grandissez, vous faisiez des bonnes familles, avec beaucoup d'Irat Shamayim, beaucoup d'amour, Bezrat Hashem. Les garçons, vous êtes grands, vous apprenez aussi beaucoup de Torah, vous faisiez beaucoup de bonnes actions. Vous savez savoir, c'est quelque chose qui est très important. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas petit. Vous êtes grand et vous êtes l'avenir du peuple juif. Ça va, ça c'est une grande mission. C'est pas, c'est une grande mission. Et quand on veut réussir une mission, on doit la faire comme il faut, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Et comme ça, chacun et chacune de vous, vous grandissez. Vous êtes des grands gens. Et vous faites beaucoup de bonnes actions, beaucoup de Torah, beaucoup de Tfila. Et comme ça, on ramène la Géoula. Parce que nous tous, on veut la Géoula. Chaque action, chaque bonne action, elle n'est pas petite, elle est très grande. Et vous savez quelque chose.
chacun, il doit être un petit papier dans sa poche, que là-bas c'est écrit Bishvili Nivra Haolam. Tout le monde est pour moi. Tout le monde est pour moi. Tout le monde est pour toi, pour toi, pour toi. Et comment ça va être comme ça? Si tu fais des bonnes choses, alors tu aides à tout le monde. Et pour toi, tu dois savoir, tout le monde est pour moi. Quand je fais une bonne action, je remonte tout le peuple juif. Je remonte tout le monde entier. Chacun, c'est parti. Attends, tu commences quelque chose, quelqu'un il bagarre. Tu veux le rendre, tu t'arrives à te reprendre. Et une copine te dit, ah, t'es pas bien. Alors tu lui dis, tu veux dire, non, je vais la dire. Non, on va faire la paix. Chaque action nous ramène encore un petit peu à la Géoula. Encore un petit peu à la Géoula. Et pour cela, tout le temps, pensez sur cette chose. Tout le monde est pour moi. Pourquoi? Parce que quand je fais des bonnes actions, je remonte tout le monde entier. Et on ne sait pas quelle action peut faire des miracles, quelle action on peut sauver. Et pour cela, chaque action qu'on fait, on la fait comme il faut. Alors, je vous bénis, et après je vous dis une petite halakha, on finit Bezrat Hashem. Alors Bezrat Hashem, je vous bénis, que Dieu vous protège, que vous continuez d'être des enfants super comme vous êtes. Vous êtes super, je dis. Moi ici, j'ai entendu votre fille là, j'étais ému, j'étais content, j'étais... Je sais pas quoi, c'était très... C'est pas simple. Ce qui se passe ici, c'est pas simple. C'est super. Des fois, on dit, hier on a fait la tefila, demain on va faire la tefila, c'est la même chose. Non. Chaque jour, chaque tefila, c'est quelque chose qui est très important et vous faites ça, super. Et Bezrat Hashem, vous continuez à faire ces choses-là. Et chacun, il va grandir, il va faire une bonne famille, avec beaucoup de Torah, avec beaucoup d'aide, et l'aide au peuple juif. Celui qui pourra, Bezrat Hashem, vous monter avec les familles, ça arrive. Moi je sais, j'étais ici, maintenant je suis en Israël. Chacun, son temps arrive, chacun, parce qu'on doit savoir, tout le peuple juif, ils vont arriver en Israël, on va construire le Beth Mikdash. C'est pas une question oui ou non, c'est une question quand. Mais ça va être, chacun, un petit pas, un petit peu. On arrive aussi à la maison, papa et maman, c'est super ici en France, mais peut-être, on pense, on fait la Aliyah. Ça arrive, chacun, moi ça m'est arrivé, ça arrivait à tous. Il faut savoir, ça arrivait à tous, c'est qu'une question quand chacun, à son tour arrive, et on mérite, alors aussi je vous bénis que, avec toute la famille, Bezrat Hashem, vous faire la Aliyah, et apprendre dans des shivot, Bezrat Hashem, avec le mérite d'être soldat en Israël. Moi j'étais petit, je pensais pas à ces choses-là. J'étais ici, j'étais au GAD, j'étais au CP, comme vous. On se bagarrait aussi un petit peu, il y avait tout. Après on faisait la paix. Et Baruch Hashem, on a fait l'Aliyah. Et j'avais le mérite de défendre le peuple juif combien d'années dans l'armée. Alors je vous bénis que vous aurez aussi que ce mérite. Et on va des bonnes familles, des grandes familles Bezrat Hashem, dans le chemin de la Torah, vous êtes super. Une petite halakha. Parce qu'on doit savoir que chaque action, elle est importante. Alors quand on fait la bracha, on prend un fruit, on prend de l'eau, comme ça on dit, chacun qui se sépare de quelqu'un, alors il dit une petite halakha, comme ça, il le souvient. Le olam, il paraît d'Adam et Chavero, puis de halakha. Chacun, que tu dis, on va un copain, tu dis, alors on dit une petite halakha, un petit peu à Torah, et après, chez Mitor Kach Zochero. Comme ça, il va le souvenir. Je vous dis la vérité, une vraie histoire. J'ai encore 2 minutes, c'est bon? Oui. Hier, j'étais avec un salon d'Aliyah, beaucoup d'élèves de terminale qui vont appeler tous les projets pour faire leur Aliyah. Il m'arrive quelqu'un, il s'appelle Shmuel Aloul, un copain à moi, 20, 25 ans, 30 ans, il y a 25 ans, on était ensemble. Et il vient chez moi, allez Shmuel, comment ça va et tout, hein? Et on s'embrasse et tout, comment ça va être? Il me dit 2 choses, je me souviens de toi. Un, dans la halakha.
Il dit la halakha, quelque chose avec le fruit qu'on mange avant, à côté une point de halakha, de Troumat ou Asot. J'ai dit, 25 ans à passer. Et il me dit, ouais, je vais souvenir une chose de la halakha. Parce que la halakha, ça nous tient proche l'un à l'autre, c'est quelque chose de la vie. Alors on va dire une petite halakha dans la halachot des ilchot berachot. Quand on prend un fruit, on prend de l'eau, on va manger. Alors on prend la chose avec quelle main? Gauche ou droite? Qu'est-ce que vous dites? Droite. Super. Pourquoi droit? C'est la kedusha, super. Quoi encore? La tzedaka, super. Quoi? Hein? Le chemin, c'est aussi avec ça. Vous êtes super. Quoi encore? Oui? La tfila, super. Ouais? Hein? La tzedaka, c'est super, ouais? Hein? Alors c'était des super réponses, le Ravadam. Il y a les profs, les enfants, par Hashem. Alors quand vous aviez dit c'est la tzedaka, le yamin, c'est le chesed. Le chesed, c'est la bonté. Alors pour cela, toutes les choses que vous allez, on fait avec quoi? Avec mon droite. Parce que, aussi la netila, parce qu'on commence tout le temps avec quoi? Avec le chesed. Tout le temps, toute la vie, c'est être bien, c'est donner. Alors, beaucoup de choses on fait avec le chesed. Aussi quand on met les chaussures, on commence avec quoi? Avec le pied droit. Le pied droit, après le gauche. On laisse la droite et on laisse la gauche. Super. On commence avec la droite et on finit avec le droit. Pourquoi? C'est encore une halakha. On commence premier pied droit, on met le deuxième, on passe, et après, vous êtes super, c'est des grands rabbins, Pourquoi on commence avec on commence avec le chesed, on finit avec le chesed. Tout le temps, c'est le chesed. On commence le chesed, on finit le chesed, on commence avec la main le chesed. Attends, oui? Juste si la droite c'est le chesed, alors la gauche c'est quoi? Alors, quelle question. Comment tu t'appelles? Raphaël, quelle question. C'est super. Quelle question. Alors, la gauche, elle dit c'est la Gevura. La Gevura, ça dit la justice. Ouais, la force. Pourquoi on doit la force? On doit la force. Aujourd'hui, on est en guerre. On ne peut pas faire avec nos ennemis chesed. Si on fait avec nos ennemis chesed, chas vechalila, on n'existe plus. Pas. Pour cela, on doit la gevura. On doit la justesse. On doit dire non. On dit la justice. On doit dire à nos ennemis non. Pour cela, on prend quoi? On prend la main gauche. Très important aussi. On doit savoir que la main gauche, c'est le deuxième côté de la main droite. Pourquoi? Il y a des fois, tu veux des bonbons. Encore des bonbons et encore des bonbons. Et les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Non. C'est chesed ou c'est gvura? Quand ils disent non. C'est gvura. Ils disent non, on donne. Et quand la prof elle dit, un petit peu on fait du bruit, et la prof elle dit non. C'est chesed ou c'est gvura? C'est chesed. Pourquoi tu dis chesed? Hein? Pourquoi tu dis chesed? Elle dit non, maintenant on s'assure, on va être en silence. C'est gvura. Ouais, mais la vérité, c'est le deuxième côté du chesed. Pourquoi? Parce que si on va donner des bonbons à l'enfant tout le temps, après qu'est-ce qu'il y aura? Des taguis, caries. Alors la vérité, aussi, si la prof dit chacun il fait qu'est-ce qu'il faut, après on ne peut pas apprendre comme ça. Alors la vérité, on doit savoir que la gevura, ouais, c'est le deuxième côté du chesed. Ouais, c'est que on pense que c'est la gevura, mais la vérité, c'est le chesed, c'est pour sauver. Mais tout le temps, on commence avec le chesed. Dedans, au milieu, après, on doit aussi la gevura. On doit dire non, c'est pas bien. Mais on doit savoir que si quand on fait la gevura, c'est pour qu'on en fait du bien. Aussi quand des fois, on a des choses qui passent pas bien à notre vie, que Dieu nous fait des choses qui sont un petit peu difficiles. Mais c'est pour nous réveiller, pour qu'on prie, pour être plus bien. Aussi cette guerre, c'est le que c'est gvura, on dit c'est un petit peu de gvura, c'est pas facile. Mais la vérité, cette guerre, ça nous sauvait. Parce qu'ils n'ont pas commencé aussi en or
encore. Et aussi, ça nous ramenait tout le peuple juif être ensemble. Et tout le peuple, tous les juifs, ils faisaient des filotes. J'ai un copain il avait quelqu'un qui n'était pas religieux. Il a mis les téphilines, il a fait la bar mitzvah à 40 ans. Il a dit, s'il y a la guerre, je veux faire la tchouba, je veux être plus bien. Alors on voit que aussi la Gévoura, ça nous ramène à quelque chose de bien, ouais. Pourquoi on met les téphilines avec le bras gauche, sur le bras gauche et pas sur le bras droit? Quelle question! Quelle Dès que t'es question! droitier, tu fais la gauche, et dès que t'es gaucher, tu fais dans la droite. Ça c'est encore une chose. Mais pour la plupart. Ouais, comment tu t'appelles? Oren. Hein? Oren. Oren. Quelle question! Et c'est le Rabadam, c'est super école! C'est même fantastique. La réponse, c'est une super question. La réponse, elle est que on a dit maintenant qu'on doit la Gévoura. On doit dire non aux bonbons, ouais. On doit dire, on ne peut pas donner que des bonbons. La prof, elle doit dire, on ne fait pas du bruit. Mais il y a ici un petit danger. Quand on fait la Gévoura, alors on peut aussi s'énerver. Ah bah, tu vas pas prendre des bonbons, et je te dis de s'embêter en dedans. Pour cela, on prend la main du Chesed. Qu'est-ce qu'on fait? Koshrim, c'est quoi? On attache la gauche. La gauche, la Gvoura, c'est un petit peu dangereux. Et pour cela, on doit l'attacher avec le Chesed. Et le Chesed, il rentre. La Gvoura, ouais, elle la met en place. Elle est gérée par la droite. Oui, elle est gérée par la droite. Pour cela, j'avais un prof super quand j'étais à CM1, je crois. On faisait un petit peu du bruit. Il nous disait comme ça. De maintenant, il y avait beaucoup d'enfants, ils faisaient du bruit, et il y avait un petit peu il y avait deux enfants, ouais, vous connaissez. Mais c'était un super prof, moi je connaissais un des profs de ma vie, le Rav Eliezer Krakover, il s'appelle. Il faisait comme ça. Il disait 1, 2, 3. De maintenant, je vais faire comme je suis énervé. Il faisait comme ça. On se conduit pas comme ça! Vous avez pas honte! Il nous criait comme ça, 5 minutes, mais criait, et toi tu vas faire, je fais le ménel et tout, hein? Il finissait les 5 minutes, c'était comme ça, c'était pour moi un grand cours pour la vie. Il faisait comme ça. Siyanti le'amid panim. J'ai fini de faire le jour. Allez, on fait le cours, tout est bien, tout est super. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, je vous dis la vérité, j'ai tout oublié, parce qu'il y avait le temps il passe. Mais cette chose-là, j'oublie pas toute ma vie. Parce que qu'est-ce qu'il a fait comme les tefilines? Il a pris la Gvoura, il devait nous crier sur le son, parce que sinon, c'était pas bien. Ouais. Mais il a attaché avec le Chesed. Il nous a dit avant, maintenant, je vais faire la Gvoura. Mais je fais la Gvoura parce que je vous aime. Je vous aime. Ouais. Et c'est aussi la même chose la tefilin. Les tefilin, on prend la droite, on prend le Chesed, on met ça sur la Gvoura, on met ça avec la Gvoura, parce qu'on doit savoir que quand on a la Gvoura, c'est parce que Dieu, il nous fait un Chesed. Je vais vous dire la vérité, moi aussi. Maintenant, je comprends tout. Maintenant, je comprends tout. Moi, j'avais un avion qui devait aller à, je crois, 2 heures, quelque chose comme ça. Et après, on m'a dit, je dis, peut-être, je vais faire l'avion hier soir, parce que je voulais aller à la maison déjà. Cet enfant, Baruch Hashem, ma femme me dit, quand tu viens à la maison, j'étais ici Shabbat, Baruch Hashem, j'étais ici Shabbat, j'ai fini hier le salon. Après hier, je me pense, l'avion va être ce soir. Mais pourquoi? Et après, je voulais aller à une école pour donner un cours à des élèves. On m'a dit non, on ne peut pas. Je dis peut-être. On dit alors, 8 heures, t'arrives, on fait la fila et tu fais le cours. Après, on fait un téléphone. Non, j'ai oublié, j'ai quelque chose, on ne peut pas venir. J'ai dit, c'est la Gévoura. Moi, j'étais allé d'Israël. J'arrive ici, en France, je veux aller et ça passe pas. Et maintenant, je comprends. C'était un précepte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il voulait que moi, je vais rencontrer vous, ces jeunes gens. Vous me donnez de la force. Je viens en Israël, je l'ai dit là-bas, il y a ici des merveilleuses enfants en France qui prient pour nous,
J'ai pris pour les juifs, pour les soldats. Alors moi je croyais que c'est la Gvoura. Le cours il va pas, l'avion il va pas. Et maintenant j'ai compris tous les chesed. C'est un chesed de Dieu, que Dieu voulait que moi je vais rencontrer vous. Alors maintenant je comprends. Il y a des fois qu'on ne comprend pas. Mais après, maintenant j'ai compris très vite. 2-3 heures, j'ai compris. Maintenant il m'a fait le téléphone. Non, tu viens pas. Maintenant je comprends, je suis tellement sévère, tellement content d'être avec vous. Alors on finit avec la halakha. On prend la chose, l'eau, le fruit, le poisson, quelque chose, avec main droite, avec le chesed. Et après on fait la bracha en haute voix. Haute voix, et on la partage sur 3. Baruch ata Hashem. On prend. Elokeinu melech haolam, she'akol ni'ah bidvaro. Comme ça, on peut se concentrer. Baruch ata Hashem, Dieu, tu es béni. Elokeinu melech haolam, tu es le roi de tout le monde entier. Tu nous regardes tout le monde. She'akol ni'ah bidvaro, tu as fait tout. Boré minem zono, tu as créé les choses. Boré prietz, tu as créé les fruits, tu as créé les légumes. Mais comme ça, on fait comme ça. Pas en marchant. Allez, chacun les bidvaro. Moi, je suis dit ça à moi-même, pas que à vous. On se met, main droite, on prend la chose en haut et on partage pour 3. Et haute voix. Pourquoi? On veut les accotes, on veut donner des mérites à les autres gens. Parce que celui qui dit Amen, c'est encore plus grand mérite. Tu prends ça, les copains, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol ni'ah bidvaro, et tous ils disent Amen. On doit savoir chaque bracha, ça fait encore des mérites. Oui, je peux. Mais merci. Pourquoi celui qui dit Amen, il a plus de mérite que celui qui fait la bracha? Ah, quelle question, quelle question. C'est une super question. Wow, c'est une super question. Parce que quand c'est comme tu veux donner un cadeau à quelqu'un. Ouais. Si tu viens seul, tu t'en vais un petit peu. Et si tu viens avec beaucoup de gens avec toi, tu donnes le cadeau avec toute la famille, ça honore plus. Celui qui doit faire la bracha, il veut manger. Pour cela, il doit faire la bracha. S'il ne fait pas la bracha, il n'a pas le droit de manger. Et celui qui dit Amen, il doit pas la bracha pour lui-même. Il ne mange pas. Il ne boit pas de l'eau, il ne fait rien. Mais il dit, je participe. Toi, tu ne manges pas et tu participes. C'est plus grand. Tu comprends? Parce que celui qui fait la bracha, c'est pour lui. On doit lui donner l'autorisation. Pour ça, il dit la bracha. Mais le deuxième, il participe pour cela, pour Dieu. Nirvod Hashem. Et pour cela, c'est plus grand. Compris? Ouais, une question. Quand la prière, la tzedaka, pourquoi on l'a fait de la main droite avec le chesed, et pourquoi ce ne serait pas la main gauche? Quelle question! Pourquoi la main droite? C'est des questions ici. Comment tu t'appelles? Levli, c'est super question. Pourquoi le chesed c'est dans la main droite et pas dans la main gauche? Qu'est-ce que tu leur as? C'est une bonne question. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, pourquoi tu poses cette question? À quoi tu as pensé en posant cette question? Ce qu'a dit le Rabbi Cheskel, c'est que la main droite, elle fait le chesed, elle fait la tzedaka, elle fait le bien. Là, tu es en train de dire la tzedaka, c'est ce que tu disais, on la donne de la main droite. Ah ben, c'est bien. Tu aurais voulu qu'on la donne de la main gauche? Non, elle ne croit pas à la femme. Pourquoi le chesed, c'est pas de la main Ça, gauche? c'est ce que le Rabbi Cheskel. Maintenant j'ai compris. On a expliqué, parce que si on a expliqué avant que la main gauche, c'est aussi du chesed, que ce qu'on a expliqué avant. Parce que c'est du chesed, mais on ne le sentit pas, hein. Ça prend du temps. Parce que la main gauche, la main droite, c'est vite. Ouais. La main gauche, c'est la main plus faible. Ouais. C'est la main plus faible. Le chesed, on doit le faire
avec grande force. Le din, la gevura, on doit faire dans la faiblesse, dans le rachamim. Pour cela, le chesed, on doit faire avec toute force. Quand on doit dire non à nos enfants pour le bonbon, on ne veut pas non. Non. Vous avez compris? Pour cela, le chesed, il est le fort. La droite, c'est la main qui est forte. Alors le chesed, fait à toute force. La gvura, ouais, le din, on fait ça doucement, doucement. Pour ça, le chesed, c'était une super question. Alors, le chesed, avec la main forte. Et... La Mora va poser une question. Ah, c'est super. C'est bon, c'est bon, non, c'est bon. J'ai demandé au directeur et il a dit qu'il n'y a pas de Alors, problème. c'est bon. Ouais. En fait, on dit Yemen Hachem au Sachaïl. Ouais. Donc la guerre, c'est au Sachaïl, c'est ça? Ouais. Avec la droite, il a fait. Ouais. Ça explique aussi Ouais. que finalement c'est du reset. Ouais, parce que la guerre, Yemin Hashem, on dit que. On dit dans Az Yashir, Yemincha Hashem, Yemincha Hashem, on a dit que on dit deux fois Yemin, où elle est la gauche, parce que la gauche était, dans Az Yashir, il n'y a que Yemin, où elle est la small, on dit que quand Dieu il veut effacer les gens qui ne sont pas bien, là-bas on ne fait pas la gvura en faiblesse. On ramène la gauche qu'elle va être comme la main droite. Pour ça quand on fait la guerre, quand on dit non, bon, c'est avec le gauche faiblesse. Mais quand on fait la guerre avec Amalek, avec les Égyptiens, avec le Hamas, on ne peut pas faire ça en faiblesse. On doit que la gauche va être Yamin, et pour cela, dans l'Asie Yashir, on n'a que Yamin. Yemincha Hashem Nedari Bakoach, Yemincha Hashem Tirat Soyev, Yemincha Hashem Nedari Bakoach. Où elle est la gauche, elle est disparue. Non, la gauche, elle était droite. Oui. Et après, on va arriver au sérum. On a le temps, c'est bon le Problème. Ouais. Le Simcha, c'est magnifique. Ah, quoi j'ai pas entendu. Ouais. Aussi, là, on fait la Kriyat Shema avec le Chesed, parce que Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime, alors on fait le Ol Malchut Shamayim aussi avec le Chesed. Ouais. Comment tu t'appelles encore une fois? Raphaël, ouais. Pourquoi les garçons, s'il n'y a que les garçons qui mettent des défilines pour mettre des défilines? Quelle question, je vais te dire la vérité. C'est une super question. Vous savez pourquoi? C'est une super question. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi les téfilines? C'est prendre le chesed et le mettre sur la gevura. Entourer le din avec le chesed. Les filles, ils sont tous chesed. Ils ne doivent pas s'entourer avec. T'as compris? Voilà. Les garçons, ils sont un petit peu. Vous avez entendu les filles? Ouais. Mais les filles, ils sont chesed. Les filles, ils sont chesed. Alors ils ne doivent pas cette chose-là de faire. Tu ne vas pas être bagarre. Elles ne se bagarrent pas. Elles sont bien. Elles sont douces. Pour cela, alors les femmes, ils ne doivent pas les définir. T'as compris? Oui, j'ai pas. Oui, un garçon, une fille, ouais. Comment tu t'appelles? Oui. Hein? Noé, oui, Noé. Baissez le doigt, les enfants. Baissez. On est procédé avec ses justices. Ouais. Oui, la main gauche et la main de la justice. Alors pourquoi du coup on ne peut pas tirer avec la main gauche? C'est la justice. Il vient de le. Ouais. Alors, t'as raison. Parce que la vérité donner de la tzedaka, on fait ça avec le chesed, mais c'est le din. Pourquoi c'est la justice? C'est qui t'a donné de l'argent? C'est Dieu. Alors la vérité, on donne ça avec souris, avec du chesed. Mais la vérité, c'est la justice. Ça, on peut. Waouh, c'est formidable, t'as donné la tzedaka. C'est pas formidable. Dieu t'a donné tout l'argent. Tu dis merci à Dieu et tu dis tu donnes que le maaser. Il nous a donné tout, t'as compris? Super, maintenant il y a une fille, oui. Ah, pourquoi les garçons ils allaient Tu vas avoir droit parce qu'elle a toutes les questions. Mais aucun problème. Les Simcha, c'est magnifique, ouais, c'est merveilleux. C'est super question. Comment tu t'appelles? Amy. Alors, parce que on doit savoir, c'est très important pour les filles et très important pour les garçons parce que vous se mariez, Bezrat Hashem, on doit honorer beaucoup la femme. Pourquoi? Parce que toute la lumière dans la maison, toute la lumière, c'est qui?
c'est la femme. Pourquoi? Le petit enfant, vous aurez des petits enfants, il va faire les tilat yadayim. Où il est? Le père, il est à la tefila, il est au travail. C'est qui va faire cette chose-là? C'est la mère, tu fais ça. Les brachot, mais le père, il n'était pas à la maison, la mère, elle dit, tu fais la bracha. Parce que la mère, elle a pas le... La mère, Mais la mère, elle travaille. La mère, elle est la grande, quand ils sont petits, la mère, elle est la grande responsable sur l'éducation des enfants. Pour cela, elle allume les bougies. Elle fait toute la lumière dans la maison. C'est un grand rôle, c'est un grand rôle. C'est pas facile. Et Hashem, vous êtes fort. Oui. Toi, tu disais une personne là, tu dis une question. Ouais. En fait, quand mon père il était parti en vacances, ben, vendredi samedi, c'est moi qui ai fait le kidouche. Ouais. Wow, C'était super. Et ta mère, elle était à la maison? Moi, je fais toujours les parents. Alors, c'était super. Les enfants. Oui. Moi j'ai fait des études sur Rachid, sauf que on dit que les Rachid sont trop et il y en a qui mettaient les téfilines de ses filles. Oui. Du coup, Alors c'est vrai. Autant, il y a les filles de Rachid, ils mettaient les téfilines. Comme il y a des filles ashkénazes, ma femme, elle fait aussi le loulav. Mais d'après là, c'était autant. Parce qu'on dit celui qui veut, les femmes ashkénazes, il y a aussi des Marocaines qui font comme ça, qui prennent le loulav. Et aussi, il y en a, ma femme aussi, elle fait la bracha sur le loulav. Parce que c'est une marloquette entre les ashkénazes et les séfarades. Et les filles de Rachid, ils étaient ashkénazes. Autant aussi, il y en a qui mettaient des téfilines, mais aujourd'hui dans la halakha, le Shulchan Aruch dit que ils vont pas mettre les téfilines. Oui. Alors quand on a dit, parce que le chesed. Ouais, c'est bon. C'était super question. Parce qu'on fait on prend la justice de Dieu avec le chesed. Parce que Dieu il nous aime. Il nous aime, pour ça on fait ça avec la main droite. Ouais. Pourquoi les garçons ils parlent d'électricité et pas les filles? C'est super. C'est une super question. Pourquoi les garçons mettent l'équipage électricité et pas les filles? Parce qu'on doit comprendre quelque chose qui est très intéressant dans toutes ces questions garçons-filles. On doit savoir que chacun il a son rôle. La femme, elle a le kissu roche. Elle a le fouleur. Le garçon, il a. Elle a la trioute. C'est grand. C'est une chose très. C'est pas toujours facile. Alors chacun il a son rôle. Les garçons, tzitzit, qui parlent. Les filles, la trioute, Baruch Hashem. Encore une question. Quelqu'un qui n'a pas demandé. Ouais. Hein? T'as déjà dit? Il y a encore quelqu'un? Une question? Il y a une question, super, ouais. Ah, parce que. Ils ont déjà les cheveux longs. Parce qu'ils ont les cheveux longs, c'est bon. Coupe pour les payotes, non? C'est ça, hein? Pour les payotes, non? On fait ça? Non, elle a dit pourquoi les filles, ils ne coupent pas non, les cheveux. Mais cette coupe de cheveux, c'est quoi, Minac? C'est pour les payotes? On met la kippa, il va être un grand enfant. Parce que les femmes, ils ont des cheveux, ouais. C'est leur beauté, c'est bien, mais les garçons, ils n'ont pas. C'est pas que c'est les juifs. C'est les femmes, c'est une femme, un garçon, c'est un garçon. C'est la différence. C'est une question. Deux questions, encore une question, et on fait une question. Encore deux questions et on finit les attachés. Allez, deux questions et on finit, si Dieu veut. Bravo. À quoi ça sert les péotes? C'est très important. Les péotes, c'est très important. Première chose, c'est un signe de juif. Les juifs, ils ont les péotes. Deuxième chose, ça sépare entre le visage et le après-visage. Ça nous dit que le visage, la pensée, doit être responsable sur la arrière-pensée. C'est-à-dire, les juifs, on pense
quelle chose qu'on doit faire, on doit penser. C'est bien, c'est pas bien, fait. On fait comme ça la séparation, et comme ça le cerveau, il prend les choses en main. C'est pas, on est des juifs, on est pas je fais ce que je veux. Non, je veux. Non, j'ai quelque chose, j'ai une question. C'est permis, c'est interdit, je pense. Je pense, comme ça, on fait comme ça. On dit la pensée, elle est très importante. D'accord? Dernière question, Bézat Hachem. Sinon, ouais. Quand c'est le Shabbat et que le père il est absent, que par exemple c'est le fils qui fait la douche et que le fils qui fait il n'est pas bar mitzvah, alors la famille elle n'est pas quitte. Ouais, alors la vérité, tu as raison, je ne veux pas la dire, mais la vérité, on doit dire à cette chose-là que la mère, c'est elle qui va faire le kiddush. C'est le Oui, ma mère a fait le c'est pas le super, c'est pas le c'est moi qui fais le kiddush. Alors, Bézat Hachem, Moi, c'est maintenant, moi. cette semaine, doucement, tu peux dire à la prière à l'école si tu veux. Si elle ne veut pas, non, tu dis non. Mais si elle veut, tu dis que c'est plus bien que la mère va faire le kiddush. Alors, le Rav Yecheskel, vraiment, les enfants, vous avez eu, Baruch Hashem, droit, nous avons eu droit, pardon, à un moment absolument exceptionnel. On peut, bien sûr, regardez ce qu'il propose, Noé. Bravo! Vous étiez super! Moi j'attends, mais je Jonathan, voilà, on va tous voter. Jonathan et Nina. Voilà. Jonathan et Nina. moi j'attends, ouais, parce que je sais, après les enfants ils sont. Jonathan et Ali, Nina. tout à l'heure, il avait les doigts, il avait la parole. C'est mignon, oui. Si par exemple là il y a le père qui part, mais le reste de la famille elle reste, mais le reste elle ne connaît pas la prière du Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Belle question. Pour toi, on doit prendre on doit acheter un sido avec phonétique, comment on dit? Phonétique. Phonétique, avec sa traduction. Et comme ça, ils vont savoir. Et demander à le père qui va enseigner à la famille, parce que quand ils vont pas être à la maison, comme ça, il sera, c'est une super question. Alors pourtant, on doit dans la semaine dire à le père, tu nous enseignes, comme ça on va savoir. Nina. Ouais. Les enfants. Si il n'est pas là, et que rechercher les barres c'est mieux que ça soit Ah, ouais, alors le fils, si le fils, super question, si le fils il est bar mitzvah, alors c'est lui qui fait le kiddush pour toute la famille, super. Vous étiez, ouais. Allez là-bas. Allez là. Après la bar mitzvah. Oui. Allez, tu me fais de la peine, vas-y à toi encore. Va. Si dans la famille, il n'y a que la fille qui est bat mitzvah. Alors, alors c'est bon, alors aussi la mère elle peut faire. Ou la fille ou la mère. Alors. Ça y est, que Babi, Ils exagèrent. Non, ils exagèrent pas. Moi, mais à leur place, ils s'abreuvent. Attends, tu bois un torrent d'eau et tu as soif. C'est vrai. Bois. Eh, c'est vrai, et ils ont soif. On va rester jusqu'à ce soir. On va rester jusqu'à 17 heures. Si le Soif, tu ne s'arrêtes pas. Soif, tu ne s'arrêtes pas. Les enfants, on va tous maintenant faire plaisir Jusqu'à 17 heures. à Kadosh Baruch Hu d'avoir vécu ce moment merveilleux et on va le conclure avec un chant. Ah oui. On y va? Ah, il a Les fait- Encore une fois. Merci maman. C'était extraordinaire, un moment de rêve. D'abord on était en Eretz Israël, un petit peu. Bon, c'est vrai, on n'est pas en Eretz Israël, mais quand même, on était un peu des enfants.
Et vraiment, Bezrat Hashem, je souhaite, regardez comment c'est merveilleux. Je me souviens encore comment le Rav Yecheskel, et ben voilà, il avait votre âge, tout simplement. Alors vous imaginez. Bravo, hein, vous avez les 2000 Français de culture. Au Hachem. Voilà. La cabane, vraiment. Et vous, si Dieu veut, il y aura le Mashiach d'ici là. Voilà. Ah, on va les récompenser. J'ai une petite question. Voilà, on va leur offrir un gâteau. Mora Yael et Mora Sharon, vous donnez de ma part